Comment créer un produit digital qui se vend facilement? Comment créer un produit digital rentable? Comment créer un produit digital que tu peux vendre à 1000, 2000, 3000 euros? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais comme tu le sais déjà, il y a trois choses à faire. D'accord? Il y a trois choses à faire. Toujours partager la vidéo. D'accord? D'abord liker, hein? Mets-moi mon like maintenant. Là, maintenant, mets-moi mon like, je veux mon like là maintenant avant qu'on ne continue. Mets-moi un commentaire à la fin de la vidéo ou là maintenant pour me permettre de référencer la vidéo et puis partage-la. C'est hyper important pour moi. J'ai l'impression de quémander, ça limite de quémander alors que je te donne du contenu de qualité, tu vois, je te donne du contenu de qualité chaque semaine. Je te dis pas de payer quelque chose, je te demande juste de pousser la vidéo plus loin pour qu'elle soit référencée. Donc, s'il te plaît, mets-moi un like maintenant, partage à fond et mets-moi un commentaire à la fin. Ça me ferait beaucoup plaisir. Pose-moi une question, pourquoi pas, ça me ferait beaucoup plaisir. Si tu veux créer un produit rentable, un produit qui se vend comme de petits pains, un produit que tu vas vendre rapidement, il y a une série d'étapes à mettre en place. Et moi, du haut de mes 23 ans d'entrepreneuriat, de mes 11 ans d'accompagnement aujourd'hui, je sais exactement comment créer un produit qui se vend rapidement, qui se vend bien, qui se vend facilement. Peu importe le prix que tu mets, le prix n'est généralement pas le problème. Le problème, c'est déjà dans la conception du produit. Quand le produit est mal conçu, généralement, la finalité, il est mal vendu. Voilà. Donc, la première chose, c'est au niveau de la cible. Quand tu veux créer un produit rentable, un produit digital rentable, qui est-ce qu'il faut cibler? La cible, elle est hyper importante. La cible, les personnes que tu dois cibler quand tu veux créer un produit rentable. La première chose, c'est qui tu dois cibler. Les personnes que tu dois cibler, c'est les personnes qui ressemblent à toi d'il y a 5 ans ou 10 ans. La situation des personnes, les personnes que tu dois, c'est-à-dire le produit que tu dois créer, doit être un produit qui est destiné à toi d'il y a 5 ans ou 10 ans. Pourquoi? Parce que quand tu t'adresses à ton toi d'il y a 5 ans ou 10 ans, tu as de la matière à parler. Tu vois, tu as de la matière à parler, tu as du contenu, tu as quelque chose de structuré dans la tête. Par contre, si tu parles à une personne lambda dont tu ne connais pas les réalités, ça sera beaucoup difficile. Donc, il y a cible des personnes qui sont dans la situation de toi il y a 5 ans ou 10 ans. Ça, c'est la première chose. Et donc, les personnes, leur situation initiale actuelle serait exactement la situation dans laquelle toi tu étais il y a 5 ou 10 ans. D'accord? Donc, et leur situation finale serait la situation dans laquelle tu es actuellement. Donc, tu vas les prendre de leur situation actuelle, qui est la situation dans laquelle toi tu étais il y a 5 ans ou 10 ans, et tu vas les amener dans ta situation actuelle. Donc, ici, la situation initiale, c'est la situation dans laquelle toi tu étais il y a 5 ou 10 ans, et la situation désirée dans laquelle toi tu veux les amener, c'est ta situation actuelle. D'accord? C'est ça qui est la situation finale. C'est ça le parcours. Donc, ils sont dans un problème et ils veulent atteindre un autre état de solution. Et donc, tu pourras leur dire tout simplement, vous voyez, vous êtes actuellement dans telle ou telle situation. Et le fait de choisir ces gens-là fait que tu sais exactement les mots que tu dois utiliser pour leur parler, les mots que tu dois utiliser pour les convaincre parce que tu es la meilleure personne qui sait de quoi ils vivent en fait, tu vois. Et donc, tu vas leur dire, OK, moi, je suis passé de ça à ça en 10 ans, mais grâce à mon produit, je vous prends par la main et je vous amène de telle situation à telle situation en 3 mois, en 6 mois, en un an, tu vois. Et ça augmente drastiquement la valeur perçue de ton produit. C'est très important. Et donc, ça augmente la qualité même de la délivrabilité de ton produit. Donc, cible genre de personnes. Donc, ensuite, tu vas tracer une ligne. Tu traces une ligne. Et aux deux extrémités de la ligne, tu as situation initiale. Ça, c'est la situation de ta cible actuellement qui correspond à ta situation il y a quelques années en arrière. Et la situation désirée. La situation désirée, c'est la situation dans laquelle voudrait être
ton client à la fin de l'accompagnement, à la fin de la consommation de ton produit ou de ton service. Et entre ces deux-là, donc la situation dans laquelle elle est, voilà la situation désirée. La situation initiale, ça peut être par exemple, je n'arrive pas à avoir des clients, tu vois. Et la situation désirée, par exemple, c'est j'ai 20 rendez-vous ou j'ai 20 clients minimum chaque semaine. Ça, c'est les deux situations. Et toi, entre les deux, toi, tu te positionnes, ton produit se positionne et ton produit les prend de A à B. Tu vois, donc tu fais ce travail au milieu là, tu mets les deux extrémités, tu traces ton trait au milieu. Imagine par exemple que quelqu'un te donne 10 000 euros, tu ne peux pas lui rembourser. Tu es obligé de lui apporter des résultats où tu meurs, où on te tue. C'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas finir par apporter les résultats. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place? La première chose, une fois que tu as tiré, tu as tracé le trait et avec les deux extrémités, la première étape, c'est quelles sont les étapes par lesquelles, quelles sont les grandes étapes par lesquelles je suis passé pour quitter ma situation d'avant à ma situation d'aujourd'hui. Donc, tu vas mettre en place, tu vas écrire, mettre sur papier les différentes étapes par lesquelles tu es passé pour passer de la situation A à la situation B, la situation d'aujourd'hui. Et donc, tu vas découper le chemin pour passer de la situation initiale à la situation finale. Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé ou quelles sont les erreurs que tu as commises, quelles sont les choses que tu as bien fait, quelles sont les choses que tu ne ferais plus jamais et que tu conseillerais à quelqu'un. Donc, tu dois scinder ça en étapes. Tu vois, je suis passé d'abord de ça à ça, ensuite j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça. Donc, tu suis le parcours que tu as eu en différentes étapes. Ensuite, donc, la première étape peut être dans le cas, par exemple, des personnes qui cherchent des clients. La première étape est, par exemple, j'ai mis en place une stratégie. Ensuite, j'ai créé plusieurs lead manettes. Après, j'ai mis en place différentes sortes d'automatisation. Après, j'ai créé du contenu pour alimenter mon tunnel de conversion. Après, j'ai formé le client la personne au setting, etc. Tu vois, là, tu vois la version qui est adaptée à toi, Tu fais les différentes étapes. Et maintenant, tu vas prendre chaque étape. Tu prends chaque étape que tu découpes maintenant en sous-étapes. Donc, tu prends la première étape. La première étape, ça a été de passer de là à là. Ça a été de faire ça. D'accord. Dans la première étape, quelles sont les sous-étapes que j'ai dû franchir pour pouvoir atteindre la première étape, le premier step? Tu vois, donc tu prends chaque étape, tu zoomes dessus. Donc, j'ai fait un audit, j'ai créé une stratégie, j'ai créé un branding cohérent. Donc, tu vois, je pense que tu as tout compris, en fait. Je pense que tu as tout compris. Le principe, il est simple. Le principe, il est simple. La première chose, comme je l'ai dit, si des gens qui ressemblent à toi il y a quelques années. Deuxièmement, documente tout ton parcours, quelles sont les grandes étapes par lesquelles tu es passé. Deuxièmement, tu prends chaque grande étape maintenant que tu subdivises en petites étapes et ça te fait un produit digital, un contenu pertinent, un contenu adapté à ta cible et un contenu qui n'est pas sur Google, un contenu qui n'est pas sur ChatGPT parce que c'est un contenu qui est sorti de tel tri. C'est un contenu que tu maîtrises parce que c'est ton histoire. Et quand tu fais ça, c'est facile pour toi d'accompagner les gens. C'est facile pour toi de leur parler. C'est facile pour toi de les coacher. C'est facile pour toi de les comprendre parce que tu es déjà passé par là où ils sont passés. Et le fait d'être passé par là où ils sont passés te qualifie en fait pour les accompagner. Tu vois, mets ça en place de façon vraiment structurée, organisée et tu me donneras des nouvelles. Si tu as aimé, n'hésite pas, comme je l'ai dit, liker, partager et commenter. Dis-moi le prochain sujet que tu souhaiterais que j'aborde dans mes vidéos. De quoi tu veux que je parle dans une prochaine vidéo? Quels sont tes soucis? Quels sont tes challenges? Quelles sont tes préoccupations? J'ai besoin de te lire. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!